Incertitude, c'est le mot avec lequel aujourd'hui nous pouvons décrire le paysage politique marocain. En ce jour où nous, citoyens, sont appelés à aller voter, difficile de dire quel parti politique aura la faveur des urnes. Seul un consensus semble se dégager, aucune formation politique n'aura la majorité absolue, d'où probablement un inévitable jeu d'alliance. En cela, différents scénarios sont possibles. La prévision la plus courante est celle du PJD, qui se classerait en tête le 7 octobre. Mais quelle serait alors l'ampleur de ce résultat ? Pour les uns, les succès de la formation islamiste se traduiraient par un score supérieur à celui de 2011, où elle avait obtenu 107 sièges, soit 27% des 395 sièges de la Chambre des représentants. Si tel était le cas, un tel chiffre serait porteur de sens. Il signifierait que l'on n'a pas enregistré un vote sanction, alors que ce gouvernement a un bilan sujet à caution. Pour d'autres, en revanche, le PJD ne l'emporterait que d'une courte tête, avec 90 à 95 sièges seulement, ne dépassant le PAM que de 5 à 10 sièges. Il est également évalué que son allié indéfectible, le PPS de Mohamed Nabil Ben Abdallah, qui compte aujourd'hui 18 sièges, accuserait un recul et ne se situerait plus que dans une fourchette de 10 à 15 sièges au plus. Mais le deuxième scénario qui se présente aujourd'hui sur la scène politique marocaine est celui du PAM en tête. Cette prévision est également partagée, quoiqu'elle soit moins prioritaire que la précédente. Avec qui alors cette formation pourra-t-elle constituer une majorité? Dans un premier cercle de proximité, une alliance avec le RNI, le Mouvement Populaire ou encore l'USFP est la plus faisable. Quel que soit ce qui va se passer à la sortie des urnes, ces résultats vont quelque part réarticuler dans un sens ou dans l'autre la future majorité et partant formater la nature de la dimension du programme du prochain gouvernement pour la législature 2016-2021.